Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionnent les scénarios de fin prédéfinis à l'issue des tâches. Lorsque vous êtes dans une démarche de prospection, eh bien, il y a des étapes qui sont incontournables dans votre processus. Vous pouvez l'utiliser justement lorsque vous souhaitez structurer votre démarche de prospection et faire en sorte que, quelle que soit la personne de votre équipe qui travaille, que vous ayez vraiment une terminologie complètement partagée au sein de l'équipe. Imaginons par exemple que je sois là sur mon écran de tâches. Alors ici, j'ai ce prospect donc qui s'appelle Armel Amansi, appel nouveau prospect, donc que je vais appeler. Et au moment où je l'appelle, imaginons par exemple que j'ai une boîte vocale. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous montrer un petit exemple. Donc, voici la fiche de ce prospect qui est accessible également ici. Donc, si je clique sur son nom, donc j'ai cette fiche qui se présente là. Donc, j'ai véritablement cette tâche, d'ailleurs je l'ai en double ici, donc qui s'affiche ici, et j'ai la possibilité, donc je suis en train de traiter cette tâche qui se trouve ici, qui est sur cette fenêtre qui s'est ouverte. Donc imaginons par exemple que je tombe sur une boîte vocale, et bien vous allez voir que si j'indique que je suis tombé sur une boîte vocale, je clique sur sauvegarder et fermer, ce qui veut dire que j'ai marqué que la tâche a été faite. Donc il me dit vous avez entré une date d'accomplissement, la tâche sera transformée en autre. Poursuivre, je mets OK et là il me dit alors qu'est-ce qui s'est passé. Donc je peux dire j'ai appelé un nouveau prospect, j'ai eu une boîte vocale, c'était un mauvais numéro, c'était un non-intérêt, il n'était pas disponible, j'ai bien passé les 9 questions qui sont en fait les questions de préqualification, ou alors je ne souhaite pas qu'il se passe d'action. Donc dans mon cas, si je sélectionne boîte vocale, automatiquement ça va envoyer un mail au prospect en lui disant j'ai tenté de vous joindre sans succès, ça va me recréer une tâche pour dans 2 ou 3 jours pour que je puisse rappeler ce prospect. Donc si je clique sur OK, et bien ici, je peux définir par exemple que voilà, ça m'a pris 3 minutes pour composer, laisser le message, etc. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai bien donc la tâche qui est marquée comme faite sur mon interface. Et si je viens ici et que j'actualise cette page, vous verrez que ici, j'ai non seulement donc la première, une autre tâche qui est programmée plutôt pour le 3 aujourd'hui, où je suis en train de faire cette vidéo. Donc on est le 2, donc j'ai une tâche qui m'a été créée pour le 3 pour que je puisse rappeler ce prospect, et j'ai un mail qui a été envoyé au prospect en lui disant que j'ai tenté de le joindre. Alors ça prend quelques secondes pour s'afficher, mais vous voyez que la tâche a été créée automatiquement, et la tâche qui a été marquée comme faite, et bien là voilà, elle a bel et bien été bel et bien été transformée en autre. Alors concrètement, comment est-ce que ça se paramètre? Ça va se paramétrer ici au niveau des actions. Vous avez la possibilité de définir ce qu'on appelle des sets d'actions. Les sets d'actions, c'est quoi? C'est la possibilité de définir une série d'actions qui vont être exécutées lorsque justement le set d'action va être défini. Si je choisis la liste dans laquelle nous étions et le set d'action, par exemple boîte vocale, qui est celui que j'ai sélectionné, en fait j'ai la possibilité je vois donc en fait ça m'ajoute une tâche lorsque je définis cette option là, et non pas un mail comme je disais tout à l'heure, mais ça m'ajoute une tâche. Mais je peux évidemment rajouter d'autres paramètres. Si je souhaite par exemple que ça ajoute un mail, je peux vraiment définir tous les paramètres que je souhaite. Donc c'est comme ça que c'est défini ici au niveau des sets. Donc la première chose, c'est de définir les sets d'actions avec un ensemble d'actions qu'on veut voir s'exécuter. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller ici dans gérer les modèles CRM, et dans n'importe quel modèle CRM, j'ai la possibilité de venir définir un scénario de fin additionnel, et donc de choisir donc parmi mes sets d'actions. Donc si je choisis celui-là, je peux l'appeler par exemple boîte vocale. Je peux rajouter d'autres scénarios de fin, par exemple si le prospect n'est pas dispo, etc. Sachant que dans mes sets d'actions, j'ai déjà défini la série d'actions que je veux voir s'exécuter lorsque justement ces scénarios de fin là sont sélectionnés. Donc voilà concrètement comment est-ce que ça se configure. Première étape, donc définir un set d'actions ici dans les actions, dans le menu actions, et deuxième étape, eh bien aller dans les modèles de tâches ou de notes que vous allez utiliser, et ici vous avez donc la possibilité de choisir un scénario de fin. Il en est de même si je crée par exemple un modèle de notes, j'ai la possibilité ici de venir définir directement d'ailleurs des actions que je souhaite voir s'exécuter si jamais je le souhaite. Donc voilà comment ça fonctionne. Merci de votre attention et n'hésitez pas à jouer avec pour vous familiariser.